Je suis une femme de 4 ans et j'ai une histoire à partager. J'ai eu mon premier petit ami lorsque j'étais en junior au lycée. Nous faisions tout ensemble. Je ne travaillais pas à l'époque, mais il travaillait dans un Burger King local près de notre lycée. Le vendredi était son jour de paie. Avec son chèque de paie, nous allions au cinéma ensemble. Et il m'emmenait faire du shopping. Malgré son jeune âge, il savait comment traiter une dame. Mes parents sont religieux et désapprouveraient les rencontres. Nous avons donc gardé notre relation secrète. Il était gentil avec moi, mais au plus profond de moi, je ne me sentais pas bien d'être avec lui. Après lui, j'ai essayé de sortir avec quelques autres, mais ça n'a jamais été juste avec aucun d'entre eux. Le plus longtemps que j'ai été avec quelqu'un, c'était 5 mois. La seule chose physique qui s'est produite avec eux, c'est embrasser et toucher. C'est parce que j'ai fait le vœu à Dieu que je garderai ma virginité jusqu'au mariage. Même si les choses ne se sont peut-être pas de moi avec tous les gars avec qui je suis sortie. J'étais déterminée à rencontrer le seul gars qui serait parfait pour moi. En octobre 2020, je suis allée à l'anniversaire d'un ami et j'ai rencontré un gars qui connaissait certains de mes amis et ils l'ont accepté. Nous avons engagé la conversation. Il n'était pas vraiment mon type parce qu'il ne possédait pas certaines des qualités que je voulais chez un homme, mais je me suis dit que je lui donnerais une chance et que je ferais en sorte que les choses fonctionnent. Il était attentionné, affectueux et très respectueux envers moi. Ça m'a fait fermer les yeux sur ses défauts. Avec lui, j'ai mis tout mon effort, mais il y avait toujours une voix dans ma tête. Il disait constamment que la relation ne fonctionnerait pas. J'ai ignoré la voix et j'ai continué à pousser. Au bout de 3 mois ensemble, j'ai eu un fort désir d'être intime avec lui. Lorsque je l'ai dit à mon petit ami, il m'a demandé « Hé, tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» J'ai dit oui et j'ai continué à perdre ma virginité avec lui. Après l'avoir fait, je me suis sentie très mal et coupable. J'ai rompu mon vœu à Dieu et ce n'était même pas digne d'être fait. Je ne l'ai pas apprécié autant que je l'aurais pensé. J'ai décidé que le sexe était surévalué. J'ai commencé à me retirer de mon petit ami. Plus je m'éloignais de lui, plus il s'attachait à moi. Après un certain temps, j'ai mis fin aux choses avec lui. Il ne voulait pas me laisser partir, mais il l'a finalement fait. À la fin de février 2021, j'avais complètement coupé les ponts avec lui. Quelque part en mai 2021, j'étais dans la file d'attente à Starbucks essayant d'obtenir un café. J'essayais d'obtenir un café quand un homme derrière moi a commencé à me parler. Il a engagé la conversation en me parlant d'un accident dont il a été témoin en allant chez Starbucks. Il m'a semblé très sympathique et s'est présenté comme Sean. Après que nous ayons tous deux pris notre café, il m'a invité à m'asseoir avec lui et je lui ai dit que je devais y aller. Mais il était très persuasif. Nous avons bavardé pendant quelques minutes avant de nous échanger nos numéros et de nous séparer. La conversation venait naturellement à lui et nous avons commencé à nous envoyer des SMS et à parler au téléphone. Je découvrirai plus tard qu'il était beaucoup plus âgé que moi. J'avais 23 ans à l'époque, tandis qu'il en avait 35.
et j'étais préoccupée par l'écart d'âge. Mais lorsque j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a encouragée à essayer. Cet homme était plus lisse qu'une huile. Je n'avais jamais été captivée par un homme de la manière dont je l'ai été avec lui. Il appuyait sur tous les bons boutons et disait toutes les bonnes choses. Je pensais tout savoir sur les hommes jusqu'à celui que je rencontre chez Anne. Au début de notre relation, il m'a dit qu'il était papa célibataire. Il a dit, j'ai une fille avec mon ex. Elle nous a abandonnés pour être avec un autre homme. Donc c'est moi qui m'occupe de ma fille. Sa situation m'a touchée. J'ai essayé d'inviter Sean à l'église plusieurs fois, mais il m'a toujours dit qu'il était occupé. Je l'ai cru et j'ai prié pour lui. Un jour, il était venu chez moi dans sa voiture. Quand je l'ai vu dans la voiture, j'ai commencé à avoir des doutes à son sujet. La voiture était trop clinquante pour l'image qu'il donnait de lui-même. Il s'est présenté comme un père célibataire en difficulté, qui essayait de subvenir aux besoins de son enfant, mais sa voiture disait le contraire. Au lieu de lui poser des questions, je ne l'ai pas fait. J'ai apprécié la bulle dans laquelle nous étions, et j'ai eu peur de ce que la vérité pourrait faire. Un jour, nous étions assis dans sa voiture quand il est devenu entrepreneur. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a refusé. Les choses ont dégénéré et il a eu ce qu'il voulait. Après cette expérience, je me suis attachée à lui. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se retirer. Je l'ai appelé Sean pendant une semaine entière et il n'a pas répondu à mon appel. Il m'a contacté 2 semaines plus tard avec des excuses. Il a dit « Je suis désolé. J'ai été en déplacement pour le travail et je suis devenue très occupée. » Je lui ai pardonné, même si mon esprit me disait de m'éloigner de lui. Il est venu me rendre visite et nous nous sommes assis dans sa voiture et avons parlé. Il m'a promis qu'il ne m'ignorait plus et je l'ai cru. Ce jour, là aussi, il a eu ce qu'il voulait de moi dans sa voiture. Après son départ, il a ignoré mes appels et messages. Je me suis sentie stupide, bon marché et utilisée. J'ai dit à ma meilleure amie ce qui se passait et elle m'a conseillé de couper les ponts avec lui. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas pu. Je savais que ma relation avec lui était malsaine, mais je suis tombée amoureuse de lui. Une partie de moi était convaincue que je le laisserais partir si je pouvais avoir des réponses. Je ne savais pas où il habitait, mais je connaissais son quartier. Tous les jours, en fermant mon travail, j'y allais pour le chercher. Finalement, je l'ai vu un jour. Il rentrait chez lui du travail. Je lui ai demandé « Pourquoi tu dis que tu ne m'ignorerais plus ?» Juste pour le faire. Il s'est excusé et m'a donné beaucoup d'histoires, utilisant sa fille comme excuse. Je me suis remis à lui parler et il est venu me rendre visite. Nous étions assis dans sa voiture quand il a essayé de me toucher. Cette fois, si j'ai été catégorique, je me suis battue contre lui avec toute ma détermination et il n'a pas réussi. Il tenait son téléphone lorsqu'un appel est entré. Il a essayé de cacher l'écran, mais je l'ai vu. Cela disait « femme ». J'avais tellement peur de l'affronter. Alors je suis simplement sortie de la voiture et je suis rentrée à la maison pour pleurer.
Je cherchais une conclusion et je l'ai trouvée. Je sortais avec un homme marié sans le savoir. Sean était un séducteur et un maître du jeu. Ma naïveté s'est effacée de ma maman. Et ça fait un comme un homme. J'ai décidé de ne plus lui parler et de continuer ma vie. Mais malheureusement pour moi, j'ai découvert que j'étais enceinte juste à ce moment-là. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu à mon appel. Ma meilleure amie est allée avec moi chez lui pour le chercher. Il n'était pas à la maison lorsque nous sommes arrivés, mais il y avait une femme dans la maison. Elle s'est présentée comme la femme de Sean. Cette femme avait un nom musulman et elle s'habillait comme une musulmane. Je me demandais si nous étions même à la bonne maison. Je décrivais physiquement l'homme à la femme, et elle a confirmé qu'il s'agissait de son mari. Je lui ai dit, « S'il vous plaît, excusez-moi de ce que je m'apprête à vous dire. » Je ne savais pas qu'il était marié lorsque je l'ai rencontré. Je lui ai raconté les événements qui m'ont conduit à ma visite, y compris la grossesse. La première réaction de la femme a été « Je crois que, comme beaucoup de femmes, vous êtes tombée dans le charme et les mensonges de mon mari. Son nom n'est même pas Sean. Son nom est Abdullah et il est musulman. Je suis désolée pour les ennuis qu'il vous a causés. » Elle m'a dit qu'elle allait m'aider et nous avons échangé nos coordonnées. Je fus surprise que cette femme ne me voie pas comme une ennemie, mais comme la victime que je suis vraiment. Je voulais rire de moi, même pour être tombée dans une situation aussi compliquée, mais j'avais tellement mal. Abdullah m'a appelé le jour suivant, m'a menacé et m'a traité de stalker. Il a dit que la prochaine fois que tu t'approches de ma maison, je te tiendrai dessus. Je le jure. Écrit, le quelque part. J'ai été choquée. Mon cœur était brisé. J'étais tellement stupide. Plus tard, son épouse m'a appelé. Elwesh, je suis désolée. Ça ne peut pas t'aider. Il a menacé de me mettre à la porte si je m'en mêle. Je te souhaite tout le meilleur. Ma réponse a été « Wow, quel désordre !» Il m'a appelé pour me dire que la grossesse n'était pas à lui parce que les dates ne s'additionnaient pas. Il a dit qu'il m'aiderait à m'en débarrasser si c'est que je veux. Je travaillais pour subvenir à mes besoins à l'école. Avoir un bébé n'aiderait pas ma situation, alors j'ai accepté de m'en débarrasser. D'une manière ou d'une autre, les anciens de mon église l'ont découvert et ils m'ont conseillé contre. Ils m'ont fait dire à ma famille à ce sujet. Ma mère m'a demandé de le garder, mais mes frères et sœurs ont dit non. Ils ont dit, l'homme ne veut même pas assumer la responsabilité de la grossesse. Ce n'était pas quelque chose que tu devrais faire seul, surtout avec ta situation financière. Ne le garde pas. J'ai réfléchi à ce qu'ils ont dit et je savais que garder le bébé serait trop. Ils m'ont obtenu quelques pilules et je les ai prises. Nous avons menti à ma mère et aux anciens de mon église en disant que j'avais fait une fausse couche. Et je suis constamment rongée par le remords lorsque je repense à ce que j'ai fait et aux mensonges que j'ai racontés. Ma relation avec Dieu en a souffert à cause de cela. J'essaye de me pardonner et de passer à autre chose, mais ce n'est pas facile. Cette expérience m'a beaucoup appris dans la vie.
Je jugeais auparavant les gens dont la vie était différente de la mienne. Je pointais du doigt les gens et les traitais de nom quand ils faisaient des erreurs. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. J'ai appris à avoir de l'empathie et à prier pour les autres, au lieu de les juger. J'ai décidé de partager mon histoire pour que les autres puissent s'en servir comme d'un avertissement. Je prie pour que mon prince charmant me trouve en temps voulu par Dieu. En attendant, je vous demande, chers lecteurs, de me laisser un mot d'encouragement.